Pendant le cycle précédent, la technologie blockchain a connu une croissance fulgurante. Elle a offert des solutions technologiques à certaines des plus grandes entreprises du monde qui ont réalisé que ce qui semblait autrefois lointain et presque impossible était devenu une réalité capable d'améliorer leur efficacité et leur activité en mettant en œuvre des systèmes plus décentralisés et plus puissants. Et dans ce secteur, certains projets se sont complètement démarqués. On peut penser à Ethereum, Cardano, Solana ou encore Avalanche. Ces projets ont connu une croissance incroyable. Elles ont parfois multiplié leur valeur par 50 en quelques mois seulement. Mais toutes ces blockchains avaient quelque chose en commun. Elles étaient de niveau 1 et cherchaient à résoudre les problèmes d'Ethereum tout en proposant des alternatives plus évolutives et efficaces pour maximiser le potentiel de cette technologie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des meilleures crypto-monnaies Layer 2. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que je suis convaincu que ces projets, cette technologie pourra être au centre de la prochaine vague haussière. Mais avant, petit disclaimer, tout au long de la vidéo, tu devras te rappeler que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un simple YouTuber. Et s'il y a un projet qui te plaît parmi cette sélection, je t'invite fortement à faire tes propres recherches derrière. Aussi, je préfère te le dire au cas où, il y a certains projets que j'ai en portefeuille. Je suis convaincu que le potentiel est là sur ces projets. C'est d'ailleurs pour cette raison que je t'en parle. Ça, c'est le premier point. Et si, je pense qu'on me posera sans doute la question, il y a plusieurs projets que tu retrouveras sur la plateforme BitGet. BitGet, c'est une plateforme que j'utilise personnellement. C'est une plateforme que j'aime beaucoup. C'est une plateforme que je vous ai présentée tout un tas de fois. Certains de ces projets sont disponibles sur la plateforme BitGet. Mais c'est important de te le dire, je ne te présente pas ces projets parce qu'ils sont sur la plateforme BitGet. D'ailleurs, ils ne sont pas tous sur la plateforme BitGet. Je te parle de ces projets parce que je suis convaincu que ces projets font partie des meilleurs Layer 2. Avant de commencer, une dernière chose, il y a le dernier giveaway du mois de janvier. Si tu le sais pas, j'ai fait gagner $50 sur chacune de mes vidéos, sur chacune des vidéos du mois de janvier. Tu as juste ici le gagnant de la vidéo précédente. Je t'invite à me contacter soit sur Twitter, soit sur Instagram ou à me contacter directement en bas de cette vidéo, à m'envoyer ton adresse BEP20. Je vais t'envoyer 50 USDT. Félicitations. Tu n'as pas gagné sur le mois de janvier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle pour toi, mais pour la personne concernée, pas du tout. Il y a un gagnant qui ne m'a pas réclamé ses $50. L'objectif, c'est pas de garder cet argent, c'est de le faire gagner. Alors du coup, je vais faire un dernier giveaway. Ce sera le dernier giveaway du mois, si je peux dire ça comme ça. $50 à gagner. Tu connais la règle. Tu t'abonnes, tu likes la vidéo et tu me laisses un commentaire. Et sur la prochaine vidéo, je ferai le tirage au sort. Allez, je pense avoir tout dit. On peut commencer. On va déjà se poser la question, c'est quoi une blockchain Layer 2? Alors, la technologie blockchain a énormément évolué au fil des années. Plusieurs raisons, principalement en raison des problèmes qui ont été soulevés pour lesquels différentes solutions ont été créées afin d'améliorer la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Souvenez-vous, je pense qu'on est quasiment tous passés par là. Souvenez-vous du montant énorme, du montant pharaonique des transactions, des frais de transaction Ethereum. Ils ont à un moment dépassé les $100. Alors c'était non seulement une perte pour les projets, mais c'était également une perte pour les investisseurs. Et ces frais ont limité fortement la croissance globale du secteur. Mais au cours des dernières années, malgré l'apparition de différentes solutions censées résoudre ces problèmes et surpasser Ethereum, elles ont continué d'être affectées par le fameux trilemme de la blockchain. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est très simple. Le fameux trilemme des blockchains fait référence aux 3 principes fondamentaux de la technologie blockchain, à savoir la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Et on a là un véritable défi pour ces projets. Ils ont énormément de mal à respecter simultanément ces 3 principes. Alors oui, il y a certains projets comme le Bitcoin qui est très décentralisé et sécurisé, mais le réseau Bitcoin, il est lent. Alors qu'il y en a d'autres, comme Solana par exemple, qui sont plus évolutifs et également plus sécurisés, mais manquent de décentralisation. Alors c'est pourquoi, face à cette nécessité, il y a des alternatives qui ont émergé, comme les blockchains Layer 2. Une question que tu te poses peut-être, qu'est-ce que ça signifie un Layer 2? En gros, on a là des couches supplémentaires construites sur une blockchain principale, comme Bitcoin ou Ethereum. Et cette couche, elle a un but principal, résoudre les problèmes auxquels sont confrontés Bitcoin, Ethereum, comme la scalabilité, la vitesse, la décentralisation, etc., etc. Alors en gros, comment elle fonctionne? Elle transfère essentiellement la charge des transactions d'un protocole blockchain vers une architecture hors chaîne
qui informe ensuite la blockchain principale des résultats finaux de la transaction transférée. Pour faire simple, on va essayer de simplifier les choses. Vous avez la chaîne principale qui délègue des tâches à un layer 2, pour les exécuter plus rapidement parce que ce layer 2 est spécialisé dans cette activité. Encore une fois, pour faire simple, il y a le layer 1 qui délègue au layer 2. Et une fois que tout est terminé, quand elle a terminé, elle renvoie les résultats à la principale. On a déjà vu ça, par exemple, avec le Bitcoin et le Lightning Network. Là, on a une solution qui offre une scalabilité et une vitesse exceptionnelle pour l'exécution des transactions. Et ça permet à certaines entreprises, ça permet à certains projets d'utiliser cette technologie pour offrir, par exemple, des services de paiement. Et ce qui permet encore de payer avec le Bitcoin sur le Lightning Network sans payer de frais élevés et en exécutant les transactions presque instantanément. En gros, pour faire simple, c'est pas cher et ça va très vite. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients des Layer 2. On va commencer par les avantages. Alors, tout d'abord, elles ont une caractéristique très importante. Comme elles sont basées sur une blockchain spécifique, elles permettent de tirer pleinement parti de cette blockchain. Par exemple, dans le cas d'aujourd'hui, les projets que je vais vous présenter, ils sont basés sur Ethereum. Ethereum qui reste la blockchain la plus utilisée du secteur avec des milliers et des milliers de projets qui continuent de s'y développer malgré les frais élevés et la lenteur des transactions. Et c'est pourquoi, grâce aux blockchains Layer 2 d'Ethereum, on peut accéder à cet énorme écosystème DeFi et maximiser la scalabilité et la vitesse de manière beaucoup plus économique et logique. Autre chose, comme elles se spécialisent dans des domaines spécifiques, elles peuvent renforcer le réseau sur lequel elles opèrent. Comment? Elles améliorent non seulement la scalabilité et la vitesse, mais aussi l'efficacité en termes de frais. Puis c'est pas terminé. Troisièmement, elles n'affectent pas le fonctionnement du réseau sur lequel elles sont basées. Elles l'aident simplement sans altérer ses performances ou son fonctionnement. Et encore une fois, c'est pas terminé. Il y a également l'interopérabilité parce que il y a tout un tas de Layer 2 qui offrent une interopérabilité entre les blockchains Layer 1, ce qui élargit encore un peu plus les cas d'utilisation et ce qui permet de connecter les différents écosystèmes. Alors, je t'ai dit qu'il y avait des avantages et des inconvénients. Eh ben, il y a quelques inconvénients. Et étant donné qu'il s'agit d'une technologie encore à un stade très préliminaire de développement, il y a tout un tas de personnes, tout un tas d'investisseurs qui ne savent pas très bien ce que c'est, comment l'utiliser et quelles sont les limites en termes de croissance et d'adoption. Puis c'est pas tout, il y a également la question de la sécurité parce que les solutions de couche 2 dépendent de la sécurité de la blockchain sous-jacente, de la blockchain de couche 1. Et même si elles utilisent une technologie qui doit normalement garantir la sécurité, elles peuvent pas être aussi sécurisées que le Layer 1. Un petit point Layer 2 versus Rollups. Actuellement, il existe plusieurs types d'applications Layer 2, mais les plus couramment utilisés sont les Rollups. Les Rollups qui ont essentiellement pour rôle de regrouper plusieurs transactions en une seule qui est enregistrée sur la blockchain principale. Et parmi les rollups, on distingue principalement deux types. Il y a les optimistic rollups qui, de manière simplifiée, utilisent des incitations économiques pour valider les transactions. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que ça améliore encore une fois la scalabilité du réseau principal et ça réduit les frais. Et en plus, c'est pas terminé, ils peuvent être intégrés au smart contract, au contrat intelligent d'Ethereum. Puis, il y a les ZK rollups qui utilisent des preuves cryptographiques pour garantir la confidentialité et la sécurité. Comment? Ils utilisent une technologie légèrement plus complexe qui permet d'obtenir une plus grande confidentialité et un traitement plus rapide des transactions. Et en faisant ça, ça améliore encore une fois la scalabilité. Et pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux solutions sont essentielles pour Ethereum. Il y a les optimistic rollups qui se concentrent sur la compatibilité et la facilité d'utilisation, alors que les ZK rollups se concentrent sur la confidentialité et l'efficacité. Et maintenant, la partie qui t'intéresse le plus. Alors, le premier projet, je vais te le présenter dans quelques instants, moins de 10 secondes. Si tu es encore avec moi, si tu veux me donner de la force, si tu veux participer au giveaway, laisse-moi le commentaire Layer 2. Ouais, on va partir sur Layer 2 ou tu me laisses un commentaire, ça fera jouer l'algorithme. C'est tout. Je t'ai dit moins de 10 secondes. Alors, le premier projet que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Arbitrum, un projet que tu connais probablement déjà. Pourquoi? Il dispose d'une technologie, une technologie conçue pour mettre à l'échelle le réseau Ethereum. Il permet l'utilisation d'applications Web3, de contrats intelligents, de DeFi. Il permet des transactions plus rapides, moins chères, plus efficaces. Arbitrum, on a un projet très solide, un projet qu'il faut
étudier dès aujourd'hui. Et en plus, il a hérité de la sécurité du réseau Ethereum pour garantir un modèle plus efficace, plus rapide qu'Ethereum, tout en préservant la sécurité des transactions. Alors Arbitrum est basé sur la technologie des Optimistic Rollups, une solution très intéressante pour les développeurs, je vais t'expliquer. Construire dessus, c'est pratiquement identique à construire sur Ethereum. Alors Arbitrum utilise l'Ether comme moyen de paiement des frais de réseau, alors que son token utilitaire, le ARB, il est utilisé uniquement pour la gouvernance et le stacking. Aussi, on peut parler de la taille d'Ethereum qui dépasse largement celle de ses concurrents, avec plus de 655 000 portefeuilles créés, plus de 8 milliards de dollars de TVA à ce jour et plus de 518 millions de transactions totales exécutées. Ce qui en fait le leader des Layer 2 en termes de TVL et de protocole. Il a une part de marché de 51%. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec cette solution, plus de 1,7 million d'Ether ont été économisés en frais. En ce qui concerne son prix, je vous en avais déjà parlé d'Arbitrum. Son prix, il était autour des $1. Et en tout cas, aujourd'hui, en ce qui concerne son prix, il a commencé l'année 2024 en battant son record historique le 12 janvier dernier et il a atteint un cours de $2,40. Un prix qui a légèrement corrigé pour atteindre les $1,88 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Sa capitalisation boursière, elle est autour des 2,4 milliards de dollars, ce qui place le ARB à la 38e position du classement CoinMarketCap. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est Optimism. Optimism, qui tout comme Arbitrum, comme son nom l'indique, est un Optimistic Rollup. Un projet très minimaliste qui a été le premier Optimistic Rollups à arriver sur le marché. Optimism, on a une solution évolutive et rapide créée par des développeurs d'Ethereum pour des développeurs d'Ethereum. Le tout dans le but d'offrir une solution de base simple avec laquelle, en reproduisant le modèle de l'EVM, les applications peuvent améliorer leur performance sans surprise. Et surtout, avec une fraction du coût d'Ethereum. Quelques petits chiffres, Optimism a exécuté plus de 141 millions de transactions avec plus de 2 milliards de dollars de valeur on-chain. Et elle a permis d'économiser la somme impressionnante de 3 milliards de dollars en frais Ethereum. Une question que tu as peut-être envie de me poser, quelle est la différence avec Arbitrum? Alors tout d'abord, il y a la preuve de la fraude qui, dans Optimism, est effectuée en ronde unique, alors que dans Arbitrum, ils sont effectués en ronde multiple. Il y a aussi les performances qui sont meilleures pour Arbitrum, parce que Optimism dépend beaucoup plus de la blockchain Layer 1. Et il y a une autre différence et elle concerne la machine virtuelle, parce que dans le cas d'Arbitrum, il s'appuie sur le AVM et dans le cas d'Optimism, il s'appuie sur l'Ethereum Virtual Machine. Et un dernier point, il y a le langage de programmation où Arbitrum se distingue en intégrant les langages d'Ethereum Virtual Machine, alors qu'Optimism se limite au langage Solidity. En ce qui concerne son prix, le token Optimism a beaucoup plus d'ancienneté sur le marché que celui d'Arbitrum. Il a atteint son plus haut niveau historique le 22 mai dernier avec un cours à $4,57, un prix presque 30% plus élevé que le cours actuel. En ce qui concerne la capitalisation boursière au moment de l'enregistrement de cette vidéo, elle dépasse les 3 milliards de dollars, ce qui le place à la 30e place du CoinMarketCap. Alors je me répète, j'ai de l'OP en portefeuille, je suis convaincu que dans les prochains mois, l'OP va surperformer. Ça n'est que mon avis personnel, je peux me tromper. Voilà. Si tu te poses la question, l'OP est disponible sur les plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies. Moi, à titre personnel, je l'ai acheté sur BitGet. Si ça t'intéresse, il y a un lien en description. Je poursuis avec le troisième projet et là, on va parler du ZK Sync. Alors, comme on le comprend très bien avec son nom, on a là la technologie des Zero Knowledge. ZK Sync, on a là un projet qui a marqué un tournant majeur pour l'écosystème Ethereum, devenant le premier Zero Knowledge Rollup entièrement compatible avec la Ethereum Virtual Machine. Et cette solution, elle améliore les performances et réduit les coûts du réseau Ethereum. Elle utilise une technologie qui traite un grand nombre de transactions en dehors du réseau et les consolide en une seule transaction. Et c'est une étape essentielle parce qu'elle permet de réduire la charge de travail du réseau Ethereum, ce qui augmente derrière la scalabilité sans compromettre la sécurité. Pour faire simple, ZK Sync retire les transactions de la blockchain principale pour calculer et stocker la plupart des données en dehors. Puis une fois que tout est calculé, ils enregistrent les données traitées sur le réseau principal d'Ethereum. Et cette méthode, elle soulage considérablement la charge sur le réseau Ethereum. Si je dois parler de points forts, son point fort principal, c'est la sécurité. Comment? Ils ont mis en place tout un tas de mesures. On peut parler des audits, on peut parler de la sauvegarde des transactions et des contrats. Et surtout, il y a une constante synchronisation avec Ethereum. Puis, si on compare à Optimism par exemple, ZK Sync a
4 fois plus de transactions par seconde, de transferts de fonds qui se font en quelques secondes au lieu de jours ou de semaines. Il y a encore une fois une meilleure sécurité et surtout une plus grande confidentialité. Alors qu'Optimism l'emporte en termes d'intégration plus grande et plus simple avec la Ethereum Virtual Machine et des coûts de calcul plus bas. Maintenant, où tu peux acheter cette crypto? Eh ben, cette crypto, tu peux pas l'acheter. Si tu trouves du ZK Sync aujourd'hui, dis-toi que c'est un scam. Alors, pourquoi tu peux pas l'acheter? Eh ben, tout simplement parce qu'il est à un stade très préliminaire et que son token n'a pas encore été lancé. À l'heure actuelle, on ne sait pas si on partira sur une prévente, une pré-sell ou un airdrop. Je te tiendrai au courant. C'est pour cette raison que tu dois t'abonner. Alors, d'autres projets Layer 2 avec un grand potentiel. Alors là, je viens de t'en présenter 3. Il y a beaucoup d'autres projets qui pourraient nous réserver des surprises sur le prochain marché haussier parce qu'elles offrent des solutions très intéressantes pour améliorer le réseau Ethereum. On peut penser à ImmutaBlix, un projet qui a connu une croissance récente significative et qui est déjà classé parmi les 35 premières crypto-monnaies du CoinMarketCap. Alors actuellement, ImmutaBlix s'est positionné comme la première solution Layer 2 offrant une meilleure évolutivité pour le secteur des NFT sur Ethereum. Et il est également devenu une plateforme leader dans le secteur du Web3 et du gaming. Un autre projet, on peut penser à Base, une solution Layer 2 développée par Coinbase. Alors ils utilisent la technologie optimistique. Ils visent également à se décentraliser progressivement au fil des années et ils offrent également une structure similaire à l'Ethereum Virtual Machine avec des frais 10 fois plus bas que ceux d'Ethereum. Et c'est pas tout, ils proposent également une structure qui garantit une plus grande évolutivité et une simplicité qui favorise une adoption massive. Pourquoi je t'ai parlé de ces projets? J'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai également parlé sur ma newsletter. Petit instant promo, il y a une newsletter qui part toutes les semaines, le lien est en description, n'hésite surtout pas à t'abonner, l'inscription est complètement gratuite. Alors pourquoi je te parle de ces projets? Eh ben il y a quelques mois, tu le sais sans doute, le sujet des ETF Bitcoin. Eh ben on a également le même sujet pour Ethereum. Il y a des ETF ETH qui vont normalement être lancés à partir du mois de mai. Et si tu le sais pas, si ces ETF sont approuvés pour Ethereum, il y a de fortes chances que tous les projets qui s'appuient sur Ethereum pour exister, qui apportent des solutions à Ethereum, il y a de fortes chances que ces projets surperforment dans les mois à venir. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui est juste ici, vidéo très importante. Ne me quitte pas sans t'abonner, ne me quitte pas sans liker la vidéo, ne me quitte pas sans laisser un commentaire pour le giveaway du jour. Prends soin de toi et à bientôt.